Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec une toute petite vidéo. Je vais vous montrer ce que je vais faire des petites boîtes que l'on trouve chez Action à 99 centimes. Bon, forcément, je l'ai déjà disloqué. Une petite boîte. Je vais vous montrer à peu près ce qu'on va utiliser. Et si vous n'avez pas, il y a d'autres moyens de trouver des autres solutions pour faire ceci. C'est parti. J'ai enlevé, déjà pour commencer, la boîte, j'ai enlevé les charnières. Et du coup, j'ai récupéré les petits aimants qui peuvent être, soit pas d'une grande puissance, mais ça peut me servir pour d'autres choses. Donc, je les ai enlevés. Et là, j'ai utilisé de la pâte à boîte. Alors, si vous êtes parce que ça va être caché, on ne le verra pas. Mais si vous êtes maniaque, vous pouvez mettre de la pâte à boîte. Donc, ce truc-là, vous le trouvez chez Action. Et vous venez boucher le trou où là, il y avait l'aimant. Et le trou où il y avait les charnières, parce qu'on va pas remettre les charnières. Donc une boîte de chez Action. Je vais utiliser un moule qui me vient de la boutique Brico et Scrap. Je vous mettrai le lien de ce produit-là dans le petit plus en barre d'infos. J'utilise aussi également de la résine. Je vous mets aussi le lien de la résine et de la boutique où j'achète toutes mes résines. C'est là où c'est le moins cher. Donc j'ai fait ce moulage-là. Pourquoi j'ai fait celui-ci? Tout simplement parce que c'est pile poil la taille de l'encadrement de ma boîte. Si vous n'avez pas de moulage, vous pouvez, Action vend des tout petits cadres. Trouvez un cadre chez Action, dans un autre magasin, dans les Emmaüs, les brocantes, etc., etc. Si vous n'avez pas envie de tout ça, et si vous n'avez pas tout ça, bah vous le fabriquez vous-même. Vous prenez de la cartonnette, vous venez le poser comme ça sur votre cartonnette, faire le tour, toc toc, en prenant un cutter, vous avez votre cadre. Je l'ai recouvert de papier ondulé, mais ensuite, vous pouvez coller des boutons, coller tout et n'importe quoi, repeindre, et ça vous fait votre cadre. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Coller des branches qu'on trouve dans les bois, des petites branches, pour faire un cadre en forme avec des branchages. On peut coller des moulages, on peut coller des pièces de monnaie, on peut coller des boutons, on peut utiliser le pochoir pâte de texture, peindre, on fait ce que l'on veut sur son cadre, ce que l'on veut. Sinon, si on veut pas un cadre rectangle, on peut arrondir les angles aussi. Qu'est-ce qu'on peut? On peut utiliser nos dies qui ont des formes de cadre en ovale ou en triangle ou en ce que vous voulez. Et puis vous venez l'adapter sur votre boîte. Ça, il y a toujours possibilité de faire un encadrement de boîte. Donc c'est parti. Je vais tout simplement utiliser ces petites boîtes de chez Action pour venir un peu agrémenter mon petit coin cabinet de curiosité qui, je vous le rappelle, est très loin d'être terminé. Mais je me suis dit, je vais me servir de ça. Première chose à faire, on enlève les charnières et on va venir reboucher les petits trous. Si vous êtes maniaque et vous voulez pas que ça se voit, de toute façon on ne verra pas puisque mon cadre va venir se mettre comme ça. Mais bon, allez, jouons le jeu, mais il en faut pas beaucoup. On vient reboucher ça, on laisse bien sécher, puis après on viendra poncer les petits trous des charnières. Si tu vises à côté, Nat, ça va pas aller non plus. Voilà. Vous laissez sécher, il n'y aura plus qu'à venir poncer. Ça, c'est fait. Une fois que c'est sec, on vient poncer et on vient prendre du gesso blanc. Gesso blanc de chez Action. Et on vient mettre une petite secouche des primaires. Voilà. Comme le bois, ça a tendance à boire beaucoup la peinture. Oh là, je vais peut-être mis beaucoup là. C'est pas grave. Je vais mettre ça sur une petite palette. Et on vient peinturer sa petite boîte. Intérieur, extérieur, comme ceci. Donc vous aurez poncé qu'à l'endroit où vous avez rebouché les trous. Moi j'ai pas tout poncé, puisqu'en fait on ne le verra pas. Je ne suis pas très fine dans l'application parce que je veux qu'il y ait, des effets au fond de mon cadre. J'enlève le surplus de gesso, on laisse sécher. Jusque là, tout va bien. Une fois qu'il est bien sec, on a mis une couche de gesso. J'ai envie de donner... Alors vous pouvez coller du papier, ce que vous voulez au fond là. Moi j'ai envie de donner un petit peu de relief. On peut utiliser de la pâte de texture, mais je vais utiliser des fonds de serviettes, tout simplement. Des fonds de serviettes blancs que je viens découper comme ça. Hop, coupe des petits bouts parce qu'il m'en faudra quand même plusieurs. Je vais prendre de la colle. Bon là j'ai du vernicole, mais vous pouvez prendre de la colle vinylique, la Tacky Glue de chez Action. Et mes petits pinceaux, colle blanche de chez Action fera très bien l'affaire. La Tacky Glue. On va faire du serviettage, tout simplement. Voilà, je veux pas que ça soit un fond lisse, donc je viens mettre des petits bouts de serviette en papier dans mon fond. Comme ceci, comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur les côtés. Des petits bouts quand même. Coller de la serviette au fond avec de la colle vinylique pour donner un petit effet comme ça. Vous voyez, ça fait un petit effet. Ouais, allez, vous m'avez compris, ça va vous donner ça. Moi, c'est ce que je veux. Vous laissez bien
sécher. Forcément, vous laissez bien sécher. Une fois qu'on a fait ça, on prend son cadre où on le fabrique soi-même. Là, en l'occurrence, j'ai pris celui-ci. J'ai mis dessus, donc je ne vais pas le faire avec vous parce que j'ai déjà préparé, du gesso noir. Parce que la résine, elle est blanche. Celle que j'utilise, elle est blanche. On vient mettre du gesso noir sur son moulage. Ça vous donne ceci. J'ai envie de rester dans mon esprit, moi qui est très vintage, dans les tons vintage. Alors je vais utiliser la patine de chez Stamperia Or. Et j'utilise une petite brosse de make-up tout simplement pour venir appliquer ma cire sur mon cadre. Je dépose toujours un petit peu là du produit. Alors en premier temps, j'effleure mes petits, je mets en évidence mes petits reliefs, mais je veux pas. Moi je veux un petit fait de peindre en noir, ça va vous donner un effet comme ceci. Alors sur du blanc, c'est rare que j'utilise le gesso blanc, enfin sur des éléments comme ça, et je travaille plus facilement avec du gesso noir parce que ça fait le côté patine ancienne. Sur le blanc, vous n'aurez pas le même effet. Perso, moi je n'aime pas, mais bon, des fois on n'a pas le choix d'utiliser une base blanche. Je viens appliquer ma petite cire comme ça, pas uniformément, que le noir reste apparent, que ça fasse vraiment patiner à l'ancienne. Et cette petite brosse là, c'est super, j'aime bien les utiliser pour faire ce genre de trucs, et ça va vous faire ressortir les reliefs de votre moulage, une tuerie. Ces patines là, une tuerie. On a vraiment l'impression que c'est un cadre vraiment ancien, quoi. Elles sont super, et en plus on en met très peu, comme je vous disais. Regardez-moi cet effet. C'est trop beau, qu'on l'oublie pas. Les intérieurs, l'intérieur du cadre, trop joli. Ah ouais, franchement, trop top. Trop chouette. Voilà ce qu'on obtient. Ça fait vraiment, on a l'impression vraiment que c'est un cadre ancien qu'on trouve dans nos brocantes. Trop chouette. C'est l'effet que je voulais. Voilà le cadre terminé. Ça fait juste trop beau. Ça, on le met de côté. On va reprendre cette petite boîte où on a gessotté et mis notre serviette où c'est sec. On va tout simplement remettre de l'acrylique blanche ou du gesso blanc si vous n'avez pas d'acrylique. Je veux que ça soit blanc. Je veux que mon fond soit blanc. Acrylique de chez Action, ça fera l'affaire ou une autre. Et je viens repeindre mon fond de serviette en blanc. Et puis le côté aussi, parce que le gesso il n'est pas très couvrant. J'enlève l'excédent évidemment. Jusque là, rien de compliqué. On repeint en acrylique blanc. Et je vais le faire sécher pour les vidéos pour aller plus vite. On a repeint en acrylique blanc. Vous voyez l'effet que ça fait? Ça fait un effet pas trop net, un peu effet crépi. Ça c'est fait. Action, ils vendent des petites bestioles comme ça. En plastique, c'est moins d'1 euro, je crois, ou 2 euros, je ne sais. Mais si vous avez des enfants qui ont grandi, ça va, mon fils, il avait une ferme quand il était petit, mais il joue plus. Ben, je les ai gardés, ces animaux. Comme les cochons, j'ai gardé tous ces animaux en plastique. Parce que je les colle sur plein de trucs. Mais sinon, Action vend des animaux comme ça en plastique. Si vous voulez vraiment reproduire ce genre de tuto. Sinon, vous pouvez coller n'importe quoi. De la récup, des Kinder, des moulages, des boutons, tout. Vous pouvez tout coller. Il n'y a pas de souci. J'ai pris ces bestioles-là. Je donne un exemple pour vous montrer comment que c'est. Ça, c'est les bestioles de chez Action. Il y avait un hippopotame aussi que je vais me servir parce que certains animaux de chez Action, ils ont un truc là. On peut encore glisser un truc dans leur bouche. Ça peut être marrant. Dans leur gueule plutôt. Quand on les découpe, c'est creux. Donc ça se coupe très bien avec une scie à métaux. Ça se découpe très bien. Je vais prendre la hyène. Pareil qu'on trouve chez Action. Vous avez vu, c'est creux. Coupez bien propre pour que ça tienne bien, comme ça, comme ici. Ils sont très très bien faits. Il n'y a rien à rajouter sur le pelage. Dessus, il n'y a rien à ajouter. Une fois, je repasse, par exemple, sur le mouton, c'est un peu jaune, j'aurais repassé un peu de peinture. Là, la hyène, je trouve qu'au niveau pelage, très réaliste, elle est plutôt bien sympa. Je vais les couper les cucus. On va garder que le devant. J'ai coupé ma bestiole et je prends, pour coller ceci, du Glossy Accent. Je vais prendre une petite aiguille parce que c'est souvent que ça se bouge, ce truc-là, mais ça se débouche très bien. Faut penser à se munir d'une aiguille. Je mets de la colle sur le bord et je vais venir coller ma petite bestiole. Ça va être comme ça. Je veux que le pied touche par terre. Et je viens mettre de la colle sur le bord. Et on reviendra faire les petites finitions une fois que ça sera sec. N'ayez pas peur d'en mettre. Même si ça, voyez là, ça déborde. Ça va faire brillant quand ça va sécher. Mais on reviendra mettre avec un petit pinceau tout fin de l'acrylique blanche. Et au contraire, on aura l'impression qu'il sort du mur. Vous allez voir l'impression, le trompe-œil que ça va faire. Ça va être trop beau. Convénient comme l'avantage, c'est le seul inconvénient, c'est une colle qui est très longue à sécher. Mais je vous garantis qu'elle tient. Vous collez votre personnage ou votre tête ou ce que vous voulez comme ça. Et après, on va venir coller tout simplement son cadre. Alors ça, on peut le faire maintenant. Et on va laisser sécher. Il faut bien laisser un bon moment. Et on vient mettre de la colle autour ici. J'ai pas peint l'arrière de mon cadre parce que tout simplement, il va être accroché au mur. Et je n'ai pas voulu peindre à l'arrière. Si vous voulez repeindre, mettre du gesso derrière, faites-le. Et j'ai pris un cadre plus grand parce que je voulais justement que ça recrée un cadre. Voyez, que ça refasse un encadrement. Je vais prendre un pinceau pour venir enlever le glossy, parce qu'on repassera. On enlève le surplus, parce que le glossy, ça fait brillant. Mais après, on ne le voit plus.
Et là, ce qu'on vient de créer. Alors ça, je vous assure que vous accrochez ça même dans la chambre d'un enfant. Vous n'allez pas prendre une hyène. Je crois que mon fils, ça ne le dérangerait pas. Bon, il a 15 ans aussi. Mais vous pouvez faire de la jolie déco pour chambre d'enfant, pour mon petit coin cabinet de curiosité. Je viendrai ajouter derrière une petite attache pour l'accrocher au mur. Il est pratiquement fini. Il y aura juste à refaire des petites retouches de blanc. Parce que je veux que ça soit blanc. Parce que cabinet de curiosité vintage, surtout comme le bien, c'est assez sombre. Donc je voulais apporter des petites touches de blanc pour rehausser tout ça. Je trouve ça trop chouette. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le cucu. Voilà. Vous avez vu, là, j'ai remis l'acrylique. On a vraiment l'impression qu'il rentre dans le mur. Là, je fais attention parce que le glossy, voilà ce que ça vous donne. On a le cucu et la tête. Ça fait trop bien. Bon, j'ai remis un peu de doré au milieu, mais là, je vais pas le faire. Ça, accroché, je vous assure que ça en jette. C'est une déco toute simple, mais qui est pas mal. Qui est pas mal. J'utilise beaucoup dans mes mini-vitrines. D'ailleurs, on va refaire une autre avec une tête de dragon cette fois-ci. Comme ça aura le temps de sécher et on viendra refaire les petites retouches à l'acrylique là, pour vraiment que ça donne l'impression qu'il est carrément incrusté dans un mur. On va regarder l'effet que ça fait. Et derrière, bon, j'ai pas peint, mais on viendra mettre un petit crochet. Vous savez, les petits crochets qui existent, qu'on met derrière, et ça sera pendu comme ça sur mon mur petit cabinet de curiosity. J'aime beaucoup, et c'est tout simple à faire. Et si vous n'avez pas de moulage cadre, je vous le répète, vous pouvez le réaliser vous-même. Vous collez, pour avoir ces trucs-là, vous collez des pièces, des rondelles dans les garages, des rondelles de je sais pas quoi. Tout se colle, des brads, ce que vous voulez, tout se colle. N'ayez pas peur, des boutons. Et vous réalisez vos propres cadres. D'ailleurs, je vais en faire un avec des boutons par la suite. Ça va être déjà un petit élément de déco qui va venir s'ajouter dans mon petit coin Curiosity. On va faire le 3e cadre. On avait mis ça avec du gesso, on fait la même opération. On vient mettre de la serviette avec de la colle. Faire un fond de paille pas régulier. Vous pouvez mettre autre chose, hein, si vous avez... Moi, je vous veux au plus simple. Et puis basta. Colle, on fait pas attention que ça soit plissé. Au contraire, si c'est plissé, que c'est pas droit, ce n'est que mieux. Moi, je préfère. Colle vinylique. Là, j'ai pris ça parce que j'avais ça sous la main. Et comme j'ai la colle vinylique en bidon de 5 litres, ça m'arrange de prendre ce petit truc-là. Puisque c'est quelque chose qui va rester à l'intérieur. C'est pas la peine de prendre du vernis pour extérieur et tout ça. Là, on vient coller ces petites serviettes. On laisse sécher ou on vient sécher avec un sèche-cheveux ou un gun ou un gun. Et on va mettre son gesso noir sur le cadre et laisser sécher. Et on se retrouve une fois que ça c'est sec, et une fois que j'aurai fini de passer le gesso sur mon cadre. On a mis la serviette, j'ai peint en blanc, mon cadre il est sec, je l'ai passé avec du gesso noir. Je vais passer maintenant à petite patine Gold de chez Stamper. Je vous mettrai aussi le lien de cette patine-là également dans les petits plus. Et on revient faire la même chose. On vient redécorer son petit cadre. On n'oublie pas l'intérieur. Il en faut très peu. Hein. Là, je le remettrai dans le pot parce que je sais même pas. Avec la brosse là, on arrive à avoir un super effet. Et le noir, il faut le laisser ressortir, ce qui fait le côté encore plus ancien. N'oublie pas les bords de son cadre. Avec une petite brosse, ça va mieux parce que normalement j'aime bien l'appliquer au doigt. Et pour ce genre de travaux, c'est même pas un tuto. Si je peux vous donner des idées, comment on peut, il y en a plein d'autres d'idées. J'en ai encore 2 des boîtes, je vous montrerai un petit peu plus tard, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Mais là je me suis dit allez, je vais leur montrer ce que je pensais faire avec les petites boîtes. Il y a aussi les autres boîtes, je vous montrerai ce que je pense en faire aussi avec les autres. C'est un petit tuto tout simple, tout rapide et qui ça peut être sympa. J'aime beaucoup la Gold, ça rend pas mal aussi. Vraiment, le fait du cadre ancien, ça va être top. Cette fois-ci, mon cadre, j'ai envie de le prendre dans ce sens-là. Donc, il va être comme ça. Pareil, j'ai toujours mon fils, il avait des dragons. Il en avait peur, je m'en rappelle quand il était petit. Je récupère. Et je lui ai désossé de son corps. Je garde le corps et les ailes aussi, également. Je crois que ça a déjà passé sur certaines créations. Et je vais mettre une tête de dragon. Ça, c'est des trucs Emmaüs. Voilà, c'est vieux, ça. C'était dans les années 70. Total faisait une carte au trésor. Et on devait récupérer des petits totems, des trucs comme ça. Enfin, bref. Une vacherie de chez Emmaüs. Enfin, une vacherie. Que je vais coller comme ça, parce que j'aime beaucoup. J'ai pris, cette fois-ci, un œil de dragon. Enfin, des yeux comme ça, que... on trouve dans la boutique de Babycraft. C'était il y a très longtemps un partenariat avec Babycraft. J'ai des petits cercles comme ça en bois. Je l'ai mis comme ça. J'ai collé un engrenage en métal. Et je suis venue peindre pour donner un effet paupière. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, j'ai les mains sales, c'est normal, on patouille. Je sais pas, je mets ça comme ça. J'ai envie de faire comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais. J'avais également, au cas où, fait un moulage, j'ai une épée comme ceci. Je suis venue passer des patines de chez Stampella et Finabert, parce que j'ai aussi utilisé la graphite aussi, de chez Finabert. Et j'ai collé des petites strass rouges sur... c'est un nom, ça. Enfin bref, vous voyez, de l'épée. Alors je ne sais pas si je vais l'ajouter aussi. Ensuite, je peux vous dire aussi les petits gugus sur vos personnages, vous pouvez les habiller. Il y en a certains, là j'ai préparé, parce que j'utiliserai le panda. Je veux faire un panda steampunk. J'ai des petits chapeaux comme ça, des hautes formes.
je viendrai le mettre en steampunk. Voilà, donc je m'amuse à faire des choses un peu bizarres, mais c'est le but du jeu. On va coller ça, toujours au glossy. Là, par contre, je pense que je vais mettre une petite cartoonette. Il y a un déport, donc il faut quand même faire une petite calasse. On va faire une petite calasse avec une perfo cercle. Ça sera très bien. On met de Glasex. Je viens mettre mes petits ronds pour faire ma cale. Oh, je colle tout glossy. On met un petit peu là. Je viens remettre ma cale, comme ça je rattrape mon petit niveau parce qu'il y avait un trou. Donc c'est parfait. Je remets là du glossy et je viens coller ma pièce comme ceci. Je vais la coller comme ça, donc il faut que je la laisse comme ça pour pas qu'elle bouge. Vous avez rien, vous verrez tout après. Ceci, je veux le coller, mais je ne sais pas trop. Ah, allez, soyons fous, on y va. Là, je mets pas de cale. Bonne dose de glossy. Je mets ça comme ça. Ça tient très bien. Le Glossy Accent, j'utilise depuis très longtemps en colle et je ne m'en plains pas. Juste qu'elle est assez longue à sécher, donc ça va donner ça. Et le cadre, voilà. Oula, c'est pour ça qu'il faut pas trop bouger. J'attends un peu avant de mettre le cadre. On n'a plus qu'à rajouter le cadre. Je laisse sécher. Est-ce que je peux? Ouais, je vais essayer de le mettre tout de suite, comme ça sera fait. Vous allez voir avec le cadre. On n'aura plus qu'à faire les petites finitions de peinture. Pour rajouter d'autres éléments. On peut rajouter des éléments sur le cadre aussi. Ah oui, j'avais l'épée aussi. Donc j'essaye de bien centrer par rapport au reste. Voilà, ça comme ça. J'enlève l'excédent de Glossy Accent, là aussi. Et voilà, ça vous donnerait ceci. J'avais quand même très envie de mettre mon épée. Je pense que je la mettrai comme ça. Je sais pas, vous en pensez quoi? Je n'en sais rien. Comme ça, sur le côté. Ouais, peut-être que je vais la laisser comme ça. Après, je reviendrai faire mes petites finitions. On va juste laisser sécher et on se retrouve après. Une fois que c'est terminé, je vous montre le résultat. On se retrouve à la fin. Je vais vous montrer. Là, je fais des embellissements, des cadres tout simples. Je n'ai pas objectif d'en faire des un peu plus compliqués, faire des mini vitrines, faire des choses un peu bizarres. Là, je vous montre des trucs tout vite fait que j'avais envie de faire. Je suis restée dans la simplicité. Donc, j'ai collé ma tête de dragon, voilà, avec l'épée comme ceci. C'est tous les trucs que je kiffe. J'adore les dragons, le Moyen-Âge et ma petite hyène. Alors, au départ, je vais la laisser toute simple parce qu'au départ, j'étais partie. J'avais des petits chapeaux haute forme comme ça, j'ai collé, hein, c'est encore pas sec. J'avais des petits chapeaux de forme comme ça, j'ai collé des petits engrenages, des petites aiguilles en métal, des petits papillons, peu importe. Je voulais, mais ça tient pas en fait, je lui mette un chapeau. Ça pourrait être sympa, je ne sais pas. Je pense qu'il aura un chapeau. J'attends que ça sèche. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez sans ou avec un petit chapeau rigolo. Dites-moi en commentaire si vous le préférez qu'un chapeau ou sans chapeau. Bon, moi je le mets comme ça, mais il va venir comme ça en fait. Il faut que j'élargisse l'oreille. Voilà ce qu'on peut faire avec les boîtes de chez Action. On met une petite attache derrière. Vous pouvez repeindre l'arrière si vous voulez. Et ça sera accroché comme ça sur mon mur. Les kiki, les tétètes. Et ils sont super bien faits ces animaux de chez Action. Et j'ai fait celui-ci. On peut également réaliser des mini-vitrines. Réaliser des potions parce que ça viendra. Mais c'est un peu plus long à réaliser. Voilà ce que je fais avec les petites boîtes de chez Action. Forcément, il faudra attendre un petit peu. Puis quand je vous montrerai mon coin cabinet de curiosité, vous verrez que y a des objets insolites. Mais ceci dit, ça sera la surprise. Et vous verrez au cours des vidéos, vous retrouverez des trucs que j'aurai réalisés. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Pas forcément dans ce style-là, mais dans un autre style. Ça peut être mignon, sympa. Mais même ça, mettre les animaux de la jungle comme ça dans une chambre d'enfant, ça peut être trop mignon. Plein de petits cadres comme ça, vous n'êtes pas obligé de rester dans le vintage. Cadre coloré, et puis coller la tête du tigre, la tête de... Voilà, je trouve que ça peut faire mignon. Enfin, moi, perso, ça ne m'aurait pas dérangé. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.